Alors, nos émonctoires, qu'est-ce qu'ils traitent comme déchets? Donc, vous voyez donc les 2 types, hein, colle et acide. Donc les colles en bleu, les acides en noir. Donc les intestins traitent préférentiellement les colles, mais aussi un petit peu d'acide. Nos poumons, vont traiter à la fois les colles et les acides, donc les colles sous forme de glaire, de toux grasse et les acides sous forme de toux sèche tout simplement ou de toux asthmatique. La peau va traiter les deux aussi. Alors, elle a deux types de glandes, hein, les glandes sébacées et les glandes sudorales. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vais en parler par la suite. Les reins traitent principalement des déchets acides et le foie principalement des déchets sous forme de colle, mais aussi certains acides. Alors maintenant, on va s'attarder sur le foie et alors on va rentrer dans chacun de ces organes d'élimination pour que vous compreniez bien le rôle et l'importance de chacun et aussi ce qu'on peut faire pour les ménager. Donc, parce que c'est bien joli de parler de détox et de drainage, mais tant qu'à faire, si on arrive à réduire les encombrements pour chacun de ces organes, c'est encore mieux. Alors le rôle du foie, je ne vais pas m'étendre dessus parce que sinon on pourrait y passer un webinaire à part entière, comme ça a été fait il y a quelques mois. Principalement, à retenir, c'est votre usine détox, et détox de tout ce qui doit être détoxifié et détoxiné, donc les alcools, les médicaments, les gaz, les produits chimiques, donc les gaz qui peuvent aussi être produits par nous-mêmes. Hein. Alors le foie dispatche tout ce qui est toxines, donc celles qui sont solubles dans l'eau vont aller plutôt dans les reins, celles qui sont peu solubles dans l'eau vont être solubilisées dans la bile, ensuite évacuées par la vésicule biliaire et par les intestins. Le foie a aussi un rôle de stockage très important, notamment le fer, les vitamines, les hydrates de carbone, donc on va dire ce qu'on appelle le sucre, hein, sous forme de glycogène, les lipides. A un rôle de digestion, notamment par l'intermédiaire de la bile, a un rôle de synthèse des protéines. Et le dernier, oui, bien sûr, un très important en naturopathie, la régulation du pH et aussi la coagulation sanguine. Alors, quels sont les signes d'engorgement du foie? On va avoir beaucoup de symptomatologie digestive, évidemment, donc avec des ballonnements, de la constipation, du dégoût de certains aliments, des nausées, des migraines digestives, une intolérance à tout ce qui est aliments gras, particulièrement tout ce qui est produits laitiers, particulièrement gras, les œufs qui peuvent être vraiment difficiles à digérer chez certaines personnes, le chocolat, surtout le chocolat au lait, la bouche pâteuse, la langue blanche, une certaine pesanteur, douleur, des piquantements au niveau du foie. Hein. Donc là, vous voyez la personne qui se tient, c'est au niveau du foie, hein, donc c'est en fait sous les côtes flottantes, sous la poitrine. Ensuite, un teint jaunâtre ou des yeux jaunâtres. Alors là, c'est un signe qu'il y a trop de déchets à évacuer ou que la bile est en train de stagner. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du foie. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de l'heure du foie qui est entre 1h et 3h du matin. Alors, bon, moi, j'incite pas les gens à regarder leur réveil quand leur réveil quand ils se réveillent la nuit. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir qu'on se réveille toujours entre 1h et 3h du matin. C'est qu'a priori, il y a un petit quelque chose à faire au niveau du foie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le ménager? Déjà, essayer de l'intoxiquer au minimum. Déjà, essayez de limiter au maximum tout ce qui est additifs, insecticides, pesticides. Alors, vous voyez, là, il y a une application que j'aime bien. Hein. J'ai mis une image en haut à droite qui s'appelle Yuka, qui est maintenant ultra connue. Et on peut avoir la présence de tous ces additifs à éviter quand on scanne un aliment. Hein. Il n'y a pas que le sucre, le gras et le sel. Il y a aussi ces additifs. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant aussi pour choisir ces aliments. Tout ce qui est alcool, les drogues de toute nature, la fumée de cigarette, hein, qu'on soit fumeur passif ou actif, là aussi, ça génère des toxines qui seront à filtrer par votre foie. Les médicaments, bien entendu, les excès de café, de charcuterie, tout ce qui est acide gras trans et huiles raffinées, donc là c'est tout ce qui est industriel, hein, les produits industriels transformés. Il faut y penser aussi, tout ce qui est ingrédients cosmétiques synthétiques, ce que vous mettez sur votre peau, votre shampoing, votre gel douche, votre savon, les crèmes cosmétiques, tout ça peut rentrer dans la circulation sanguine et donc affecter là aussi votre foie. Hein. Donc c'est pas que ce qu'on mange qui va nous intoxiquer.
Et pareil, hein, les ondes, les rayons, typiquement, quand vous pouvez éviter d'être soumis à des ondes, au moins les vôtres, hein, parce que c'est sûr qu'il y a tellement d'ondes aux alentours que forcément on ne peut pas tout maîtriser, mais les vôtres, essayez de les limiter au maximum, mettez vos téléphones en mode avion, essayez d'être connecté en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, ne serait-ce que pour ces deux exemples de la vie courante. Voilà, donc bon, il y en a encore des tonnes, hein, mais c'est déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire pour ménager son foie. Les reins, alors leur rôle, c'est surtout le filtre et l'épuration des déchets. Ce sont les rôles principaux. Donc, par cette fonction-là, ils vont éliminer tout ce qui est toxines, acides, plutôt difficiles, parce que celles qui sont... Alors, difficile, ça veut dire lourd. Ce qui est volatile va plutôt être évacué par les poumons. Donc, on va avoir tous les acides uriques, hein, tout ce qui est phosphorique issu des laitages qu'on a vu avant, les acides sulfuriques qui sont issus de tout ce qui est soufré, les protéines, les acides calciques oxaliques qu'on a vu précédemment. Les reins servent aussi à fabriquer l'urine, hein, très important, là aussi pour éliminer des déchets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier si nos reins sont engorgés? Alors déjà, les calculs rénaux, c'est vraiment un signe majeur d'engorgement des reins, donc il faut vraiment être attentif à ça. Ensuite, si on est sujet à des cystites à répétition, là aussi, c'est qu'a priori, il y a vraiment un petit quelque chose à faire au niveau des reins. Si on ne fait pas assez de mictions dans la journée, alors on dit qu'il faut faire minimum 5 mictions par jour. Alors après, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend de la tonicité et de la vitalité à la fois des reins, mais aussi de la vessie. Mais retenez qu'à peu près 5 mictions par jour, c'est déjà pas mal, avec quand même un minimum de 1,2 à 1,5 litres par jour, quelle que soit l'activité physique que l'on pratique. Si votre urine n'est pas assez ou trop colorée, là aussi, c'est un signe d'engorgement des reins, même si, bien entendu, la première urine du matin sera forcément toujours très colorée. Et puis, si vous souffrez de rhumatisme ou de douleurs articulaires, la plupart du temps, ce sont ces déchets acides dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, les cristaux, qui viennent se loger parce qu'on a du mal à les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ménager? Alors, vous allez voir, c'est assez rigolo et assez surprenant, on va dire. Mais premièrement, tout ce qui est gestion du stress. Parce que le stress va favoriser la cristallisation des acides. Donc, une activité aussi pensante très importante va favoriser cette cristallisation d'acides. Donc, une bonne gestion du stress et puis limiter, on va dire, son activité pensante dans le sens où il ne faut pas être 10 heures, 15 heures par jour sur quelque chose de très concentré, en tout cas pas sur la durée, permettra de ménager vos reins. Évidemment, il faut boire suffisamment, alors principalement de l'eau, et on va voir laquelle. Donc, éviter de boire des eaux trop fortement minéralisées. Donc, dans la norme, hein, les eaux faiblement minéralisées, c'est en dessous de 500 mg par litre de résidus à sec à 180 degrés. Celles qui sont trop fortement minéralisées, c'est plus de 1500 mg par litre. Donc, dans l'absolu, il faudrait situer plutôt aux alentours de 500, voire moins, même si de temps en temps, une eau fortement minéralisée peut avoir des intérêts aussi. Éviter les excès de viande, de sel, tout ce qui est médicaments type antidouleur, hein, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool, la cigarette, la caféine, les sucres raffinés, tout ça, si on en abuse, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de dose, eh bien, ça va avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de nos reins. Alors, les intestins maintenant, donc le rôle des intestins est là aussi un petit peu comme le foie et les reins, forcément très important. Donc, juste pour mémoire, la superficie de nos intestins, quand ils sont intégralement déployés, c'est plus de 300 mètres carrés, donc c'est juste énorme. Cet organe recense plus des 2/3 de nos cellules immunitaires, donc autant dire que c'est vraiment très important pour lutter contre les infections. Les intestins nous permettent de terminer notre digestion.
nous permettent aussi de fabriquer et d'assimiler certains nutriments dont la fabrication ne se fait pas en amont du système digestif. Donc on a certaines vitamines B, la vitamine K, certains oligoéléments et certains minéraux. Va nous permettre aussi de transformer les cols du foie en sel, donc des déchets que l'on va pouvoir évacuer. Va permettre aussi de transformer les matières fécales en des déchets qui vont pouvoir être évacués. Et vous savez que les intestins, on les appelle aussi le deuxième cerveau parce qu'ils ont un rôle prépondérant dans l'immunité, dans le système endocrinien, dans le métabolisme, d'où l'intérêt aussi dans la gestion du poids de prendre soin de ces intestins. Alors, les signes d'engorgement des intestins, là, évidemment, on s'en doute, des selles qui sont irrégulières, il n'y a pas que la constipation qui peut montrer un signe d'engorgement des intestins. La diarrhée est aussi un signe que les intestins ne fonctionnent pas correctement. Alors, quand on parle de constipation, il s'agit de moins d'une selle par jour. Donc, si on est à moins d'une selle par jour en naturopathie, on admet que l'on est en constipation. Les diarrhées, quant à elles, c'est parce qu'elles sont présentes à plus de 3 fois par jour, qu'elles sont sous forme semi-liquide, voire liquide, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas moulées. Il y a une échelle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on est à l'heure du déjeuner, mais il y a une échelle de qualité de forme de sel qui va de 1 à 7, donc on doit être au milieu, ni trop liquide, ni trop solide. Si on a très régulièrement des ballonnements, des fermentations, là aussi, ça montre que les intestins ne fonctionnent pas correctement. Et bien entendu, donc toutes les pathologies immunitaires, allergies, maladies auto-immunes, type maladie de Crohn, mais aussi des maladies inflammatoires type, par exemple, le psoriasis. Tout ça nous montre une hyperréaction de notre système immunitaire, donc probablement un dysfonctionnement intestinal. Alors, dernier point qui est les intestins irritables. Donc ça, c'est un petit peu un fourre-tout. C'est globalement quand on a des inconforts, à la fois au niveau du transit, ballonnement, digestion. Donc c'est un petit peu ce fourre-tout dans lequel on va mettre tous ces désagréments dus à un dysfonctionnement des intestins. Pour ménager nos intestins, alors déjà, on va limiter tout ce qui est excès alimentaire. On va essayer de limiter tout ce qui est fermentation, principalement causée à la fois par des sucres, et notamment les sucres pris en fin de repas, mais aussi les protéines, et principalement les protéines mélangées avec des amidons. Exemple, une viande avec des pommes de terre ou un poisson avec du riz. Ça, c'est des choses qui peuvent être source de fermentation et qui vont nuire à un bon fonctionnement des intestins chez des personnes qui sont prédisposées. La candidose, c'est-à-dire que si on est sujet à une candidose, il faut vraiment la traiter parce qu'elle peut mener à un dysfonctionnement assez important des intestins. Tout ce qui est produits chimiques, si on peut les limiter, c'est pas plus mal. Donc pour les raisons qu'on a déjà vues auparavant, et notamment parce qu'il y aura aussi un impact sur le bon fonctionnement du foie. Les antibiotiques, bien sûr, sauf nécessité. Si on ne prend pas de probiotiques après une cure d'antibiotiques, là, clairement, les intestins ne fonctionneront pas correctement. Voilà, donc je vais passer un petit peu vite là sur les intestins. Donc vous avez vu qu'en fait, on revient à des choses qui sont à peu près similaires à ce qu'on a vu sur comment ménager le foie. Alors maintenant, au niveau de la peau, les rôles de la peau, ils sont là aussi multiples. D'abord, protection contre les agressions extérieures, par exemple les UV, mais aussi l'eau par l'humidité. On va avoir un rôle de régulation de la température corporelle, des échanges hydriques. La peau permet de stocker des graisses, et oui, puisque c'est un organe qui contient beaucoup de graisse par l'intermédiaire des glandes sébacées. La communication, en fait, la peau vous permet de communiquer avec le monde extérieur. Vous êtes rouge, vous êtes pâle, vous développez de l'herpès. Là, en fait, c'est un mode de communication avec votre entourage. Alors, on a deux types de glandes sur la peau, les glandes sudoripares qui, elles, vont vous aider à réguler votre température et à éliminer les toxines. Et les glandes sébacées, elles, vont aider à sécréter le sébum, donc à lubrifier la peau.
La peau est un émonctoire de secours, hein, c'est un émonctoire secondaire. Alors, il vient au secours des reins pour les glandes suboripares et elle vient au secours du foie par l'intermédiaire des glandes sébacées. Quels sont les signes d'engorgement de la peau? Alors, si vous transpirez pas beaucoup, c'est qu'a priori, logiquement, l'émonctoire de la peau est bouché. Si vous transpirez et que vous ressentez une forte odeur de transpiration plus que d'habitude, c'est que vous avez plus de toxines à évacuer. Si vous avez de l'eczéma, des urticaires, des démangeaisons, c'est que là aussi, il y a trop de toxines à évacuer et que la peau n'arrive plus à suivre. Donc, elle va déclarer ce type de pathologie. Quand on a une peau grasse, c'est qu'il y a trop de sébum. Quand on a une peau sèche, il n'y en a pas assez. Donc, les glandes ne vont pas arriver à fonctionner correctement. Si on développe des boutons, là aussi, ça peut être une glande sébacée bouchée. Bien entendu, c'est aussi un signe de trop de toxines. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'aménager, la peau? Comme je vous disais, il y a déjà un point très important, c'est qu'est-ce qu'on y met sur cette peau. Donc, les douches, les gels douche, les savons, les shampoings, la crème, les lotions, tout ce que vous voulez, tous ces produits-là, si vous utilisez des produits qui contiennent des produits chimiques qui ne sont pas désirables pour la peau, forcément, vous allez l'agresser et donc, elle va vous manifester tôt ou tard que ça ne lui convient pas. On nettoie aussi la peau par l'intermédiaire de l'intérieur, puisque si on surconsomme des graisses saturées, des sucres, particulièrement ceux qui ont un index glycémique élevé, là aussi, la peau va vous le faire savoir, tout simplement parce que c'est un organe de secours, principalement du foie, pour ce qui est des problèmes de digestion. Et donc, forcément, si on surconsomme ces aliments-là qui sont délétères pour le foie, ils seront aussi délétères pour l'organe de secours qui est la peau. Les poumons, à présent, les poumons, ils vous permettent d'éliminer tout ce qui est déchets gazeux, donc bien entendu le dioxyde de carbone qu'on expire, mais aussi la vapeur d'eau et donc les acides volatiles qu'on a vus tout à l'heure. Et ça permet aussi d'éliminer les déchets solides, comme les poussières ou les pollens que l'on inhale. C'est un émonctoire de secours si on a une surcharge toxinique dans le sang. Alors, quels sont les signes d'engorgement des poumons? Tout ce qui est évacuation de déchets acides, là, on va avoir des problèmes d'asthme ou de toux sèche. Et évacuation de déchets sous forme de colle, ça va être la toux grasse, l'expectoration, les glaires, le nez qui coule, des choses qu'on a déjà vues. Alors je m'excuse, je vais un petit peu vite sur la peau et les poumons parce qu'en fait, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, ce sera les organes primaires. Mais vous pourrez de toute façon revoir ce webinaire en replay et passer les slides plus lentement si vous le souhaitez. Alors, pour ménager les poumons, évidemment, on va essayer de limiter la surcharge en colle. Donc, qu'est-ce qui génère des déchets de colle? Surtout tout ce qui est farineux et graisse, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et puis, donc, les polluants du type cigarettes, fumée, poussière et polluants. Bien entendu, on va aussi essayer de ménager ces intestins puisque les poumons sont un émonctoire de secours des intestins.